Nous allons ensemble dans cette vidéo voir qu'avec le VBA d'Excel, on peut mettre en place un outil de gestion des stocks qui permet également de visualiser en images les réceptions, les transferts, mais également les inventaires des stocks présents dans nos différents magasins. C'est parti. Je vais vous montrer ici que l'outil de gestion de stock que je vous présente dans cette vidéo vient d'être doté justement d'une nouvelle fonctionnalité. Vous aurez la possibilité d'afficher des images, que ce soit pour la partie inventaire. Si je clique sur nouveau, vous allez voir ici sur votre droite, vous avez les images des différents articles en stock. Si je viens mettre ici à jour, je choisis un magasin en particulier. Donc vous avez pour ce qui est en stock. Dans ce magasin, vous avez les différents, en image en tout cas, les articles en stock. Si je viens trier là, je prends par exemple un tri en fonction des quantités théoriques. Vous allez voir, ça fait un rangement en fonction des quantités, un rangement plutôt croissant des plus petites quantités jusqu'aux plus grandes. Vous constatez effectivement que la mise à jour également se fait au niveau des images. Si je viens changer là, je mets un tri en fonction des noms des articles. La mise à jour également est au rendez-vous. Si je viens sur la partie transfert, dont l'idée ici, comme vous le savez déjà, si vous avez regardé la précédente vidéo, c'est de pouvoir transférer du stock d'un magasin vers un autre, parce que cet outil est multi-magasin. Vous pourrez ainsi transférer du stock d'un magasin vers un autre ou encore d'un magasin vers un client. On va faire un essai. Donc, si je clique là sur nouveau, je mets à jour ma table. Je viens ici, je peux transférer un article du magasin, par exemple, centre, vers un client. Bien entendu, vous devrez au préalable créer vos différents clients dans la feuille client. Donc, vous allez créer les clients et communiquer sur cette feuille toutes les informations en rapport avec les clients, le nom, l'adresse, la ville, le numéro de téléphone, l'adresse email, etc., etc. Vous pourrez également, si je reviens sur la feuille transfert, vous pourrez transférer soit à un client, soit dans un autre magasin, parce qu'effectivement, on peut transférer des articles d'un magasin vers un autre. Bien entendu, au départ, vous devez venir sur la feuille magasin et renseigner les différents magasins de votre entreprise. Donc, si je viens sur la feuille transfert, je choisis un magasin quelconque, vous pourrez ensuite venir ici et faire le choix des articles que vous souhaitez transférer. Et comme vous le remarquez, vous avez ici non seulement les informations en rapport avec cet article, telles que les quantités transférées par défaut, le magasin de départ, le magasin d'arrivée, mais vous avez aussi l'image du produit de l'article. Comme ça réduit le risque d'erreur. Vous avez à la fois le texte de l'article que vous transférez, mais également l'image. Donc, comment ceci fonctionne? Comme vous pourrez le remarquer sur la colonne C, nous aurons ici le nom du fichier image. Vous avez le nom, n'est-ce pas, plus l'extension de cette image. Alors, prenons déjà le temps de remettre ça comme il faut. Très bien, je vais faire un clic droit ici pour régler dans les propriétés. Et bien, sur la partie propriétés, je vais cliquer ici déplacer sans dimensionner avec les objets. Donc, ce qui fera que si je choisis par exemple d'étendre cette colonne, vous voyez, c'est sans impact sur cet objet dans lequel j'ai inscrit ma date. Je vais donc revenir en arrière pour supprimer cette opération que je viens d'effectuer. Donc là, c'était une toute petite parenthèse pour vous montrer comment, lorsque vous choisissez de travailler avec des formes sur Excel, comment effectivement vous pouvez les ajouter notamment les propriétés de cet objet. Donc, on est en train de dire, voilà, sur la partie transfert, si vous sélectionnez un article quelconque, vous pourrez effectivement avoir en même temps l'image. Donc là, on a une souris sans fil, vous avez l'image de l'article que vous souhaitez transférer, n'est-ce pas, au magasin du Sud-Ouest. Et là, si vous êtes d'accord avec ceci, vous cliquez tout simplement sur enregistrer. On me demande ici de vérifier que toutes les données ont été saisies. Donc ici, on doit par exemple ajouter le nom du chauffeur, le nom du camion qui a servi au transport. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer et le transfert est enregistré avec succès. Donc, on va dans cette vidéo voir comment j'ai procédé pour pouvoir afficher ces images. Alors, si vous revenez sur la partie réception, c'est également identique, le mode de fonctionnement. Donc, si vous choisissez de réaliser une réception, par exemple en provenance d'un fournisseur, si je choisis ici le fournisseur, je viens ici, je fais le choix du fournisseur en particulier. Donc, après avoir validé l'option fournisseur, alors le fournisseur il transfère ça dans quel magasin? Par exemple, magasin Sud-Ouest. Vous allez ensuite ici en dessous sélectionner les
mes articles qui sont transférés. Là, c'est un écran. Vous voyez, il y a cette image qui vient s'afficher sur la droite. Voilà, qui est beaucoup plus intéressant et permet de s'assurer qu'on ne le fait pas d'erreurs, n'est-ce pas, sur les biens, sur les stocks qui sont transférés d'un magasin à un autre, qui sont achetés aux fournisseurs, qui sont livrés aux clients. On a une image, ce qui est beaucoup plus rassurant. Et lorsque vous allez indiquer les informations restantes à ce niveau, n'est-ce pas, les quantités sont modifiables, bien entendu. Vous pouvez par exemple ajuster là, et puis vous cliquez sur enregistrer et voilà, vos informations sont transférées dans la feuille ordre article. Donc, si je reviens sur la partie inventaire, si vous cliquez ici sur nouveau, par défaut, ça vous donne la situation de stock dans l'ensemble des magasins, mais également, vous avez ici à droite les différentes images. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, eh bien, ça vous permettra également d'utiliser le VBA par exemple, pour ceux qui font de la gestion des ressources humaines et si vous devez concevoir des applications pour la gestion des ressources humaines, pour le suivi des heures de travail, pour la paye des salariés, pour le suivi des absences, etc., etc., ou même pour le suivi des congés, eh bien, vous pourrez vous servir de du code VBA qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Vous pouvez vous servir d'un code analogue afin de pouvoir afficher, par exemple, les images de la photo de vos salariés, et ce sera beaucoup plus intéressant de la voir comme ça sur votre application. Donc, pour regarder comment ça marche, on va tout simplement faire un Alt F11. Alors, vous avez une autre possibilité. Vous pouvez également venir sur l'onglet développeur, ensuite vous cliquez sur Visual Basic. Si vous n'avez pas l'onglet développeur, vous faites un clic droit, personnalisez le ruban et vous venez donc ici à droite vérifier que c'est coché. Si c'est pas coché, vous ne l'aurez pas sur votre ruban. Donc vous venez ici cliquer sur développeur pour cocher ça et vous cliquez sur OK et vous pourrez donc afficher ici l'onglet développeur. Faisons donc un Alt F11 pour afficher le code VBA, n'est-ce pas? Le voici. Alors ce code VBA, on va se concentrer uniquement sur la procédure qui permet de charger les images. C'est cette procédure que j'ai ici en dessous. Je souhaiterais donc, pour ceux qui sont intéressés, vous faire une présentation de cette procédure qui fait partie de quel module? Du module macro inventaire. Si vous venez ici sur la gauche, vous avez 3 modules. Vous avez un module consacré au macro inventaire. Pour rappel, le module, c'est tout simplement une suite, c'est un ensemble de procédures qui vont permettre de réaliser des actions bien spécifiques. Donc, vous avez ici le module macro inventaire. Donc, c'est pour gérer uniquement ce qui est inventaire, tout ce qui va se passer sur la feuille inventaire. Je vais faire un Alt touche de tabulation. Donc, tout ce qui se passe sur cette feuille va être, eh bien, c'est la macro inventaire qui gère ça. Ce qui se passe sur la feuille réception, c'est géré par macro réception, n'est-ce pas? Et ce qui se passe sur la feuille transfert, c'est géré par macro transfert. Donc, venons sur macro inventaire pour vous montrer quelle est la portion de code qui permet d'afficher ces différentes images que nous avons sur la droite dans la colonne de L. Donc, la portion de code, c'est celle-ci. Le nom de la procédure, de la sous-procédure, eh bien, c'est chargé image. Vous mettez le nom qui vous convient, vous mettez un nom qui va être suffisamment intelligible et vous pourrez d'ailleurs, si vous le souhaitez, insérer un commentaire. Pour insérer un commentaire dans VBA, vous mettez tout simplement, eh bien, cet apostrophe. Ensuite, vous mettez le commentaire qui vous permettra de vous retrouver. On peut par exemple dire que ce code permet d'afficher les images des articles de la feuille inventaire, tout simplement. Vous allez voir la différence entre le commentaire et les autres éléments du code, c'est que le commentaire, lui, il va s'afficher en vert, n'est-ce pas, comme vous pouvez le constater. Voici encore un commentaire ici, voici un autre, etc., etc. C'est absolument important de documenter votre code à l'aide de commentaires parce que si vous revenez 8 mois après, 10 mois pour voir qu'est-ce que j'avais fait pour cette application et que vous n'avez mis aucun commentaire, alors je peux vous confirmer, vous serez complètement perdu dans votre code. Donc, il faut le documenter à travers des commentaires. Donc, ici, dans cette partie, vous allez voir, ici, on commence par DIM. DIM. Le DIM, c'est pour faire quoi? C'est pour déclarer des variables dans le VBA. Donc, chaque fois que vous déclarez des variables, vous allez mettre un DIM. Chaque variable, vous allez toujours préciser le type de la variable.
Donc ici, on a plusieurs types de variables. Le type string, on dit dim pickfolder. Pickfolder, c'est le nom de la variable. Dim as string. String, c'est quoi? C'est un type de variable. Le type ici, c'est le type chaîne de caractères. Lorsque votre variable doit stocker des valeurs de type chaîne de caractères, eh bien, vous allez indiquer ici un string. Donc ici, on peut également mettre un commentaire. Donc la première variable, c'est pour faire quoi? Va servir de chemin d'accès au dossier comprenant les photos. La deuxième variable, c'est pickpath. Ici, on aura le chemin d'accès complet. Vous allez voir que, vous ne devez surtout pas oublier de mettre un dim ici. Le dim permet de signifier au VBA que je souhaiterais tout simplement déclarer une variable. Et à chaque fois que vous déclarez la variable, vous allez indiquer son type. Dans le type ici également, c'est le type chaîne de caractères, c'est le type string. Donc ici, c'est le chemin d'accès du dossier, comprenant les photos. Tandis que la seconde variable va nous servir de chemin d'accès complet au fichier image qui va nous permettre d'afficher la photo, n'est-ce pas? Ensuite, ici, vous avez deux dernières variables. Comme vous pouvez le constater, on peut déclarer une variable sur une ligne en entier, n'est-ce pas? Une ligne complète dédiée à une seule variable, ou encore on peut les aligner les unes après les autres, ce qui nous permet ici d'éviter de saisir le dim à chaque fois. Par exemple ici, j'ai déclaré cette variable last_row comme étant une variable de type long. Long, c'est quoi? C'est tout simplement une valeur numérique de grande taille, un nombre entier de grande taille. Pour les valeurs numériques, on a plusieurs types. On a le type int, on a le type double qui permettra notamment d'afficher des valeurs décimales. On a le type long. Et on a également d'autres types spécifiques, n'est-ce pas? Maintenant, si vous ne connaissez pas au départ la variable à utiliser ou le type de la variable que vous utilisez dans votre code, vous allez le déclarer comme étant un variant. Très bien. Donc, ici, nous avons choisi de mettre le type long parce que nous savons justement ce que ça va stocker comme valeur. Ce sont des numéros de ligne. Last row, ce sera le dernier numéro de ligne comprenant une information dans la feuille inventaire. Et puis ici, ce sera un numéro de ligne en particulier dont on va se servir dans la boucle for. Donc ici, nous avons with inventaire. Inventaire, c'est tout simplement, vous allez voir ça ici à gauche. Voici inventaire, ça c'est le code nom de la feuille. Donc si je reviens ici sur Excel, vous allez voir ce code nom, n'est-ce pas? Alors ici, saisissons une fois inventaire pour que vous ne soyez pas perdu. Donc je vais saisir ici inventaire. Donc inventaire, c'est ça. Vous allez voir ici entre parenthèses, vous avez le nom de la feuille telle qu'elle s'affiche sur Excel. Et ici sur la gauche, avant les parenthèses, vous avez le code nom. Alors bonne pratique dans le développement sur Excel, c'est que vous devez donner un nom à vos objets. C'est encore mieux comme ça. C'est plus facile pour vous, d'utiliser le code nom de cet objet dans la rédaction de votre code, et c'est ce que nous sommes en train de faire présentement. On peut signifier ici au VBA directement que nous voulons qu'il intervienne dans l'objet ayant pour nom inventaire, donc dans notre feuille de calcul inventaire. Alors, c'est absolument important de se servir des objets dans le VBA d'Excel parce que, comme vous le savez, c'est un langage orienté objet. Donc, il faut absolument comprendre la notion d'objet pour vous servir du code dans le VBA. Donc ici, on est dans l'objet inventaire, et puis ça va nous éviter de reprendre à chaque fois l'expression inventaire. C'est pourquoi on a choisi de mettre ici un with, et il faut toujours boucler par un end with. Quand j'ouvre ici avec le with, je dois fermer avec le end with. Ça fonctionne un peu comme l'expression conditionnelle if. Chaque fois que vous allez utiliser le if, pensez à clôturer avec le end if, sinon vous serez très désagréablement surpris de voir que votre code génère des erreurs. Donc ici, on a notre variable last row, dernière ligne. Comment est-ce qu'on va identifier cette dernière ligne? On va mettre ici point range D999, donc pour nous permettre d'avoir le visuel là-dessus. Je vais diminuer ça. Donc, si je viens ici, nous sommes sur la feuille inventaire. Si je viens donc sur la colonne D, c'est cette colonne. Alors, si je prends le D999, ça veut dire que je me place déjà dans une cellule dans laquelle, j'estime que l'utilisateur n'aura pas saisi les données jusque-là. On gère quand même ici des inventaires juste pour une entreprise de taille modeste. C'est pas pour une grosse boîte, quoi. Donc, ici, on aura le D999. Ça veut dire qu'on est à la 9900
99e ligne là, n'est-ce pas? Donc il est improbable que l'utilisateur soit arrivé là. Donc ici on va dire, on va utiliser la propriété ou la méthode plutôt, la méthode de AND avec pour argument xlop pour dire qu'on part du D999 et puis on remonte vers le haut, n'est-ce pas? Donc si je me situe par exemple ici, n'est-ce pas? Je suis dans cette cellule D187, hein, on suppose que c'est le D999. Je remonte en faisant un contrôle touche de direction vers le haut. Je tombe sur quelle cellule? Je tombe sur la cellule D28, n'est-ce pas? Donc je reviens ici sur mon code. Si vous voulez, on va exécuter ça pour voir comment ça marche. Je vais appuyer sur la touche F8. Regardez, quand je pose mon curseur ici, l'as euro à quelle valeur? C'est égal à 28. Et effectivement, 28, c'est ça, c'est la ligne 28. C'est sur cette ligne que se trouve, eh bien, l'information, la toute dernière de mon tableau. Hein. C'est de cette information que j'ai besoin pour pouvoir charger des images. Parce que, voyez-vous, dans mon code ici, ce qui se passe, c'est que vous allez voir ici au-dessus, on a la procédure chargement inventaire, n'est-ce pas? Chargement inventaire va vous déposer ces informations, nom, article, jusqu'aux quantités théoriques. Hein. Ça va récupérer ces informations de la feuille ordre article et faire différents calculs pour aboutir à ce résultat. Et en deuxième lieu, on va donc lancer ici la procédure charger image. Vous avez cette ligne de code call charger image, n'est-ce pas? Et lorsqu'on va lancer cette procédure, ça viendra ici en dessous, dans cette sous-procédure, exécuter ces différentes lignes de code. Donc, ceci se passe en deuxième lieu après le chargement de ces différentes informations. C'est pourquoi on aura besoin de la boucle for pour chacune des lignes chargées, donc, eh bien, ces images que vous voyez ici sur la droite. Donc, ensuite, on a le numéro de la dernière ligne qui est last row. On a donc besoin ici de récupérer le chemin d'accès du dossier comprenant des photos. Alors, ce chemin d'accès, où est-ce que je l'ai placé? Si je viens ici sur la feuille data, vous l'avez ici, hein, c'est ça. Donc, si vous voulez, on va aller voir déjà où se trouve ce dossier. C'est ça le dossier, hein, qui comprend les photos. Donc, si vous cliquez ici au-dessus, vous pouvez tout simplement copier ça. Je fais un CTRL C. Vous allez faire pareil de votre côté, hein, en fonction de comment va se nommer votre chemin d'accès. Je fais un CTRL C et puis je viens coller ça ici, n'est-ce pas, CTRL V. Je valide, j'ai ici mon chemin d'accès, n'est-ce pas, des dossiers, qui comprend les différentes photos pour lesquelles je souhaiterais, le cas échéant, afficher les images des différents articles. Donc ici, où est-ce qu'il va récupérer ça? Eh bien, nous sommes ici sur la feuille data, n'est-ce pas, c'est ça la feuille data, n'est-ce pas, qui comprend ici sur la cellule C3, ce chemin d'accès, c'est exactement ça que j'ai dans mon code. Si je reviens ici, j'ai data.range C3 value. Et puis à la fin, j'ajoute cet anti-slash parce que j'aurai besoin de concaténer le chemin d'accès du dossier avec le nom du fichier. Parce que voyez-vous, si je viens sur la feuille article, vous avez ici sur la dernière colonne, la colonne N, les noms des fichiers, n'est-ce pas? Vous avez ici, par exemple, le premier article, le nom du fichier, c'est quoi? C'est 1i.jpg. Si je reviens sur le dossier, vous avez ici, pour cet article, 1i. Donc, si je pointe mon curseur, là, vous avez ici, n'est-ce pas? Fichier de type JPG étant l'extension, n'est-ce pas? Donc, si je reviens sur mon code, n'est-ce pas? Vous avez ici la boucle for. Donc, pour la variable item row que nous avons déclarée ici au-dessus, allant de 10 à last row. Pourquoi 10? Eh bien, parce que je voudrais démarrer ici sur la ligne 10, hein, de 10 à last row. Qu'est-ce que je vais faire de 10 à la dernière ligne? Eh bien, je vais identifier le chemin d'accès du fichier qui comprend l'image, n'est-ce pas? Ce sera tout simplement le chemin d'accès du dossier PicFolder. La feuille, sur la feuille inventaire, on prendra la valeur contenue dans la cellule C plus numéro de ligne item row. Donc, si nous sommes sur la 10e, alors si vous voulez, on va exécuter ça. Hein. Donc, on va faire un F8. Ici, on avait dernière ligne 28. Ici, PicFolder. Vous voyez ici en dessous, lorsque je pointe mon curseur dessus, vous avez le chemin d'accès, n'est-ce pas, qui est récupéré dans la feuille data. Ensuite, je fais F8. Ici, on est dans la boucle for. Hein. Donc là, j'ai le chemin d'accès complet, n'est-ce pas, y compris le nom du fichier. Ensuite, on a cette déclaration if dir. Dir, c'est tout simplement une méthode dans Excel pour vérifier le chemin d'accès, pour voir s'il existe véritablement, n'est-ce pas. Ici, on a donc besoin pour cette fonction, n'est-ce pas, pour cette méthode, on a besoin de deux arguments. Premièrement, on a besoin du chemin d'accès
complet pour arriver au fichier. Et deuxièmement, VB Directory, n'est-ce pas? VB Directory. En réalité, si je me positionne ici, je fais un contrôle touche espace, vous allez voir les différents arguments possibles que je peux avoir ici. Je peux avoir VB Directory, je peux avoir VB normal, je peux également avoir autre chose. Dans le VB Directory, c'est pour avoir quoi? C'est pour avoir tout simplement le chemin d'accès du dossier. Donc, si ce chemin d'accès est égal à rien, si c'est égal à empty, donc si c'est égal, vous avez déjà mis des guillemets à 2 reprises, mais sans rien à l'intérieur. Donc, si ce chemin d'accès au dossier n'existe absolument pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Go to nopic. Nopic, en fait, quelle est la commande que nous avons là-bas? On va tout simplement aller au next item row. N'est-ce pas? On passera tout simplement au suivant et nous n'allons rien afficher. Alors ensuite, je vais appuyer sur la touche F8. Si je viens donc ici en dessous, c'est parce que, eh bien, pour le premier, eh bien, on va pouvoir afficher une image parce que le dossier existe bel et bien. Alors, pour un picture insert, on va donc insérer une image qu'on va appeler item pic dans le name de l'image, le nom de l'image, item pic, plus le numéro, eh bien, de la ligne dans laquelle on se trouve. Ici, vous voyez, il me pointe item row, c'est égal à 10. On va donc, eh bien, définir l'emplacement de cette image. Je vais appuyer sur la touche F8. Shapes, c'est pour parler de la forme. Vous voyez comment ça s'affiche ici en arrière-plan. Mais on va devoir ajuster ça à l'aide de ces différentes propriétés comme left. Left, c'est pour la gauche. Top, on va dire le plafond. Lock aspect ratio. Donc, c'est pour dire que ici, on voudrait de façon proportionnelle ajuster les différentes dimensions telles que la hauteur, la longueur, etc. de notre image. Donc, je vais appuyer sur la touche F8. Ensuite, nous avons ici la hauteur et puis end width et puis on passe au prochain. Il va le faire ainsi pour chacun, n'est-ce pas, de ces images jusqu'à aller jusqu'au bout. Donc, je clique ici au-dessus sur le bouton continuer pour terminer la présentation de tout ça. Et on va voir, eh bien, le résultat sur notre écran. Et nous avons donc le résultat ici en image, hein, ce qui est complètement dynamique. Si je clique donc sur nouveau, vous avez la mise à jour des informations. D'abord le texte en premier et ensuite les images en second. Si je viens donc ici, je choisis un magasin en particulier. Vous voyez, ça va s'ajuster automatiquement. Si je change de magasin, l'ajustement également se fait de façon automatique. Et si je viens changer l'ordre de tri, je mets par exemple sur le code article, vous voyez que la mise à jour également est fait de façon instantanée. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, si tu souhaites devenir un utilisateur avancé d'Excel qui maîtrise de A à Z le VBA afin de concevoir ses propres applications pour automatiser les tâches répétitives au sein de l'entreprise, on peut imaginer des tâches telles que la gestion de stock, si vous ne disposez pas d'un logiciel pour ça, la gestion des RH, la paye, la gestion de la relation client, la facturation, le suivi des paiements fournisseurs, etc., etc. On peut imaginer toutes sortes d'activités qui peuvent être automatisées effectivement grâce au VBA d'Excel. Il y a un lien dans la description qui te permet de rejoindre la liste d'attente de ceux qui veulent se former sur le VBA. Rejoignez la formation concevoir ses propres applications grâce au VBA d'Excel. Il y a un lien dans la description pour cela. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active également les notifications afin de ne passer à côté d'aucune vidéo qui feront de toi un expert en compta et sur Excel.